Salut, salut, on se retrouve en direct du meuble à semis pour vous expliquer un petit peu ce qu'on va pouvoir semer, planter, etc. au mois de mars. Alors pour commencer, la vidéo va se diviser en deux parties. La première partie sera à l'intérieur, elle sera consacrée au meuble à semis, c'est-à-dire les semis que l'on peut faire à l'intérieur ou en tout cas sous serre. Et la deuxième partie de la vidéo, elle sera consacrée à ce que l'on peut planter ainsi que semer à l'extérieur dès le mois de mars. Le mois de mars, c'est le mois qui est vraiment le début de l'abondance au potager. Il va y avoir une multitude de semis. Les mois les plus importants seront donc mars et avril pour les semis en 2022. C'est parti, on va voir tout de suite ce qu'on peut semer au mois de mars. Semis numéro 1 du mois de mars, les tomates. Et oui, c'est le grand retour des légumes fruits et surtout des tomates au potager. Donc là, vous voyez quelques variétés, tomates ananas, tomates blue P20, tomates green zebra, mais c'est pas tout, j'ai aussi mis plein de graines à moi. De ce côté-là, on a plutôt tout ce qui est tomates cerises, donc tomates cerises noires, tomates cerises jaunes, tomates poires jaunes, également tomates mini orange et puis plein d'autres que vous découvrirez tout au long de la saison. D'ailleurs, je vous avais fait une vidéo l'année dernière sur quelles tomates choisir au potager. N'hésitez pas à aller la voir, elle permet de voir un petit peu celles qui sont plus sujettes aux maladies, celles qui le sont moins, ce qui moi a le mieux réussi et de partager un petit peu nos expériences. En plus de ça, tout ce qui est les pois mange tout, les petits pois nains, les petits pois à rames. Ça, je vous en avais d'ailleurs déjà parlé le mois dernier sur la vidéo de ce qu'il y a à semer en février. Donc c'est un petit peu les dernières semaines pour planter le petit pois. Ensuite, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire ? On va pouvoir semer les blettes. Les blettes, c'est une culture vraiment super intéressante. Je pense que je vous ferai une vidéo à ce sujet. Cette année, je tente également en mars de semer l'ail des ours, une plante qui est une plante perpétuelle qui permet de faire des super bonnes recettes, de mettre en accompagnement en salade, mais également d'en faire du sel aromatisé. Grosse culture également, on va pouvoir semer des carottes. Cette année, je tente aussi le semis de panais dès le mois de mars en pleine terre. On va tenter également le semis de choux rave. Ça se sème à partir du mois de mars et ce jusqu'à septembre. Ensuite, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire ? Tous les types de choux. Donc là, vous voyez le chou-fleur, mais on va pouvoir mettre également du chou brocoli, du chou kale, enfin un petit peu tous les types de choux. Ici, j'ai un premier semis d'épinards. Ensuite, là, ça va être un petit peu le dernier moment, mais vous pouvez encore tenter des semis d'aubergines, de poivrons et de piments. Donc voilà un petit peu des idées de semis à faire au mois de mars. Bon bah voilà, je vous ai fait une liste qui bien sûr n'est pas exhaustive de tous les légumes que vous pouvez semer au mois de mars. Bien sûr, pensez à aller voir la vidéo du mois de février parce qu'il y a aussi d'autres légumes. Je pense par exemple à la salade et au radis qui sont semables un petit peu toute l'année. Donc n'oubliez pas certains de ces légumes dont je ne vous reparle pas forcément. Il y a vraiment énormément de légumes à semer au mois de mars et au mois d'avril. C'est les mois les plus abondants en termes de semis. Une autre chose à faire au mois de mars, c'est ni semer ni planter en pleine terre, mais c'est juste de faire germer vos pommes de terre. Et au besoin, moi, s'il y a plusieurs germes sur une seule pomme de terre, et ben je coupe et après je mets en godet. Je vous montrerai un petit peu des images pour les mettre ensuite en pleine terre, soit fin mars, soit vers le mois d'avril, en fait, à partir du moment où il n'y a plus de gelée. Pour ce qui est de la partie 2, donc on va parler plutôt des semis en extérieur, par exemple les bulbes et les bulbilles. On va prendre l'exemple des oignons, mais également de l'échalote et aussi de l'ail qui se sème à partir de la tête d'ail. On va détacher les gousses et on va semer chaque gousse séparément qui nous donnera donc une tête d'ail supplémentaire. Les bulbes et les bulbilles, du coup, ça se sème ou ça se plante plutôt dès le mois de mars, mais même un petit peu plus tôt, on peut le faire dès février. Et moi, je le fais carrément en novembre de la saison précédente et je le laisse en pleine terre. L'avantage, c'est qu'il va être un petit peu plus précoce. Il résiste très bien aux gelées. Deuxième plantation que l'on peut faire au mois de mars, c'est la plantation des salades si vous avez semé assez précocement en début de saison, c'est-à-dire dès la fin janvier, voire même début janvier. Moi, ce n'est pas le cas. Alors vous voyez sur ces images, je me suis dépannée chez le petit producteur. Je mets quelques salades, donc j'ai creusé d'abord des trous. Je viens planter du coup
coup les premières salades au fond des trous et entre ces rangs de salades, j'ai mis des radis. Petite précaution à prendre si vous plantez dès le mois de mars les salades en pleine terre, c'est de prévoir un vol d'hivernage ou quelque chose pour les recouvrir si jamais ils se mettent à regeler. C'est la seule précaution à prendre car les salades sinon supportent des températures assez basses et ont une température de germination qui est autour de 5 à 10 degrés. Autre semis à faire en pleine terre, on va prendre l'exemple du panais ou encore de la carotte. Mais il y a certaines choses à savoir par rapport à cette plantation. Il vaut mieux mettre un petit peu de terreau ou alors de compost très fin avant de planter, donc sur la terre directement. On creuse des sillons, on verse un tout petit peu de terreau dans ces sillons, on vient semer les graines et ensuite on recouvre par une fine couche de terreau car la germination est bien meilleure quand on fait cette petite étape supplémentaire. Une autre chose que vous pouvez semer mais aussi récolter au mois de mars, c'est les bleds. Comme vous voyez sur la vidéo, on va pouvoir récolter les feuilles extérieures pour stimuler la pousse des jeunes feuilles qui sont à l'intérieur, mais c'est également le moment de semer les nouvelles blettes pour cette année 2022 car les blettes durent 1 an et demi et celles que vous voyez sur la vidéo vont sûrement monter en graines très bientôt, donc il va falloir renouveler le semis. Bon bah voilà, la vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à partager toutes vos expériences en commentaire et nous on se dit bye et à la prochaine pour une nouvelle vidéo tous les samedis à 8h.